Si l'époux est né par la parole parlée, l'ange était descendu. Quand on parle du temps des maris, il compare son ministère avec l'ange qui était descendu pour parler à l'ange Gabriel. Il compare son ministère avec le ministère de l'ange Gabriel qui était envoyé vers Marie. Les temps de Marie. Alors, le ministère de Gabriel, c'était pour l'époux. Or, l'époux est l'ombre de l'épouse. Ce que Dieu a fait à l'époux, on l'explique dans beaucoup de prédications, dans Christ, la révélation des mystères de Dieu, dans le lever du soleil. Donc, les mêmes choses qu'il fait à l'époux, c'est la même chose qu'il va faire à l'épouse. Mais maintenant, nous voulons entrer dans une profondeur imperturbable. Dans une profondeur implacable. Nous voulons entrer dans une autre dimension prophétique de la révélation. Si l'époux, ça veut dire qui était la parole faite chair, ça veut dire l'ange a prononcé la parole et la parole de l'ange crée un corps dans le sein de Marie. L'ange a prononcé la parole et la parole de l'ange a créé un corps dans le sein de Marie. Je vais retourner d'abord. Tous les élus de Dieu, les oins de Dieu dans l'Ancien Testament, ils sont nés de la parole parlée de Dieu. Commençons par Adam. Tous les élus de Dieu, ils sont nés de la parole parlée de Dieu. Il y a d'autres, ça a été parlé comme ça. Mais il y a d'autres. Ça veut dire que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais je vous dirais que les Enoch, les Noé, les Abraham, les Isaac, les Jacob, tous sont nés de la parole parlée de Dieu. L'ange avait parlé. Parce que tu ne peux pas être un élu de Dieu et venir sur la terre sans que Dieu annonce ta venue. D'une manière ou d'une autre. Il les déclare au ciel. Même si sur les humains, personne n'a su. Mais Dieu a prononcé la parole. C'est la loi de Dieu pour tous les élus de Dieu. Ce qu'il a fait aux uns, il a fait aussi aux autres. On peut dire, oui, Isaac, Dieu a dit, je te visiterai. Abraham aussi. Dieu avait prononcé la parole depuis les ciels. L'ange avait prononcé. Même ses parents n'ont pas parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne connaissaient pas. Mais frère Branham m'explique quelque chose de profond. Il dit le mouvement du père d'Abraham. Eh bien, si c'est Hébert, je crois, de quitter la Mésopotamie et de continuer. Il dit c'est le Saint-Esprit qui conduisait. Sans qu'il puisse. Ouais. Sans que le père d'Abraham soit conscient. Sans que le père d'Abraham soit conscient que là où je vivais, il sent juste une conviction du cœur, mais c'est le Saint-Esprit qui lui parle et dit va comme ça, va comme ça. Et Abraham, comme ça. Ouais. De la même façon, quand l'ange a parlé pour l'avenir d'Abraham, lui peut-être n'a pas fait de vision. Ou il a fait un songe, nous aurons un enfant. La femme a fait un songe, nous aurons un garçon. Il s'est fait dans un songe que nous allons avoir un garçon. Dieu avait parlé. Dieu avait prononcé la parole. De la même façon pour Isaac. De la même façon pour Jacob. De la même façon pour les 12, Joseph et les 12. Et tous les élus de Dieu qui viennent sur la terre, Dieu prononce la parole. La parole parlée est toujours prononcée avant pour la conception de ces élus.
La même chose pour David. La même chose pour Samuel. Bon, Samuel, c'est tous les, tous les, tous les élus de Dieu. Même si ce n'est pas écrit, mais c'est écrit dans la pensée de Dieu, dans les plans de Dieu, dans les ciels. Chaque élu de Dieu qui vient sur la terre, Dieu prononce la parole. Que ce soit pour Josué, que ce soit pour Samson. On dira, oui, Samson, là, etc., lui a pas. Même ces dons, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais l'ange de l'Éternel était apparu d'une manière ou d'une autre. L'ange de l'Éternel a parlé d'une manière ou d'une autre. Dieu peut parler sous forme de tonnerre. Tu n'as pas écouté. Tu vois, je pense que toutes leurs mamans avaient fait des rêves. Et je vais avoir un garçon. Je vais avoir un garçon. Je vais enfanter un enfant. Ouais. Tous leurs parents sont faits de songes. C'était Dieu qui leur parlait. C'est Dieu qui prononçait la parole que tu vas avoir un garçon, que tu vas lui donner le nom de David. Tu vas avoir un garçon, tu vas lui donner le nom de Salomon. Tu vas avoir un garçon, tu vas lui donner le nom de Esaïe. Tu vas avoir un garçon, tu vas lui donner le nom de Jérémie. Tu vas avoir un garçon, tu vas lui donner le nom de Ecclésiaste, Esdras, Néhémie, Josias, Josaphat. Tous les élus de Dieu, tous les gens qui ont servi Dieu, tu as prononcé la parole. Tu auras un enfant, tu vas lui donner le nom de Job. Dieu a prononcé la parole. Ouais. Dieu a prononcé la parole. Voilà pourquoi, quand le Nouveau Testament commence, Dieu envoie l'ange faire, l'ange Gabriel qui vient voir Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, pour lui dire que tu auras un enfant. Ta femme va accoucher un enfant. Tu vas lui donner le nom de Jean-Baptiste. Et 6 mois plus tard, il va aller voir Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as enfanté un fils. Tu as appelleras le nom de Jésus. Comment ça va se faire? L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Amen. Si pour l'époux, même chose pour Paul et tous les élus de Dieu. Si pour les élus, l'époux, Dieu avait envoyé l'ange. En ces temps de la fin, Dieu nous envoie un ange. Le ministère de William Branham. Parce que Frère Branham parle du temps de Marie. Il compare son ministère avec le ministère de Gabriel, qui vient parler à Marie. Et moi, personnellement, je crois de tout mon cœur que tous les élus de Dieu qui seront enlevés, qui sont l'épouse de Jésus-Christ. William Branham a prononcé la parole, quelle que soit la distance. Ce sont des gens qui naîtront depuis après 1947, qui sont nés à partir de 1947. Ça, c'est ma conviction, moi, personnelle. J'ai une ferme conviction sur ça. Depuis que William Branham a commencé le ministère, qu'il a commencé à prononcer la parole. Ouais. Jusqu'à jusqu'à 65, sont des gens qui sont, donc William Branham a prononcé la parole. Et cette parole est allée jusqu'à ce qu'a saisi ta maman. Et tu es né. L'ombre du Saint-Esprit avait saisi ta maman. Et toi, tu es né. Si tu es un fils de nuit, tu es né de la parole parlée de Dieu, prononcée à ce temps de la fin. Parce que l'ange de l'Éternel, ce temps de la fin, a accompagné le ministère de William Branham. Oh, tu diras, Pasteur Exaucé Amani Joshua, comment tu peux prononcer, tu peux dire des choses comme ça? Donne même un exemple. Mais oui,
En 1953, Frère Branham prêche la prédication dans la les œuvres des actes du Saint-Esprit. Dans la prédication, il fait la déclaration que quand un pape sortira des États-Unis, cette parole est partie. Est allé toucher le papa et la maman. Est allé couvrir le papa et la maman. 9 mois plus tard, un enfant est né, et c'est à l'accomplissement de cette prophétie. Alors, si pour la bête, ça s'est accompli, sachez-le aussi, c'est pour l'épouse, l'agneau de Dieu, le fils de Dieu. Ça s'est accompli aussi. Chaque fils de Dieu est la manifestation d'une promesse de Dieu dans ce message. Amen. Donc, sache que tu es la manifestation de la parole parlée. La parole a été prononcée. Et cette parole est venue jusqu'à haïr ton père et ta mère. Est-ce que tu es le fruit de cette parole? Je suis en train de voir un mystère dedans. Comme l'époux, Jésus est parti. Parce que les élus de Dieu, qui font partie de la pierre de fête qui seront enlevés, nous, nos corps vont disparaître en enlèvement. Ils auront 3 ans et demi, nos corps vont disparaître. Après 3 ans et demi, quand nous descendons, nos corps apparaissent encore. Vous voyez? C'est le seul, comme l'époux et l'épouse. Ils sont le seul, comme Moïse, comme Élie, comme Enoch. Vous voyez? Qui ne passeront pas. Leurs corps ne seront pas enterrés, devenir la poussière, non. Ils sont comme l'époux. Et l'épouse, c'est un. Parce que l'époux et l'épouse, c'est un, c'est le même mystère. Tout ce que Dieu fait à l'époux, il fait aussi à l'épouse. L'épouse est l'accomplissement de l'époux. Il est la manifestation de l'époux.